Bonjour mes amis, comment allez-vous? La semaine s'est-elle bien passée? Est-ce que vous êtes bien entraînés? Est-ce que vous avez bien appris tous les exercices des précédents? Aujourd'hui, nous en sommes à notre 5e cours. Comme d'habitude, on va d'abord commencer par une révision rapide des exercices précédents et puis j'ajouterai un nouvel exercice que nous ferons à la fin. On va commencer par réviser l'exercice respiratoire de base, la respiration ventrale. En chinois, ça se dit Han Dian. Évidemment, je n'ai fait que 6 fois, mais pour vous, vous le faites 10 fois, 20 fois, 30 fois, autant de fois que vous le souhaitez au début, compte tenu de c'est en fonction de la durée de l'entraînement que vous vous accordez. Là, nous sommes simplement en révision. Là, nous allons passer à un deuxième exercice, qui en chinois se dit Jishi. Je l'ai fait une seule fois, mais évidemment, il faut que vous fassiez au moins 5 fois, sinon 10 fois cet exercice. Pour que vous compreniez mieux et que vous regardiez mieux ou que vous visionnez mieux ces deux exercices qui jusqu'à présent ont toujours été présentés de face, maintenant je vais les refaire, mais présentés de profil, de sorte que vous voyez d'une manière différente comment ces exercices peuvent être faits. Réviser les déplacements.
D'abord le premier déplacement sans que les bras bougent. Ensuite le deuxième déplacement, tirer, pousser. Après cela, on passera à un troisième mouvement différent pour ajouter à votre travail de la semaine prochaine, de la semaine qui vient.
réviser les déplacements. D'abord le premier déplacement sans que les bras bougent. Ensuite le deuxième déplacement, tirer, pousser. Après cela, on passera à un troisième mouvement différent pour ajouter à votre travail de la semaine prochaine, de la semaine qui vient. Bien, nous allons ajouter un mouvement en déplacement nouveau. En réalité, le mouvement n'est pas nouveau, mais en déplacement, il est nouveau. Il n'est pas nouveau parce que c'est tout simplement le mouvement de départ de Tiche, vous voyez, comme ça. C'est ce mouvement-là que nous allons maintenant faire en déplacement. On y va.
Bien, comme je vous l'ai déjà dit, chaque mouvement a un sens martial. Qu'on veut faire du combat ou pas, ça n'a rien à voir. Mais le sens martial, il faut le comprendre, parce que si on comprend le sens martial, on peut bien faire le mouvement. Autrement dit, le mouvement n'est pas théorique, il n'est pas abstrait, il est concret. Donc ça vous aide à mieux le réaliser si vous comprenez son sens. Ce mouvement-là, il vous permet de vous dessaisir d'une tentative de vous ceinturer. Si quelqu'un essaie de vous ceinturer, voilà, on se dessaisit et en même temps on frappe. On se dessaisit et on frappe. On frappe ici, du côté du visage. Voilà, c'est ça le sens. Maintenant, le mouvement des bras, très important, il ne s'agit pas tout simplement d'écarter comme ça. Vous voyez, c'est pas ça. Si vous faites ça seulement, vous manquez d'efficacité. Ce qu'il faut, c'est il y a un mouvement de contorsion des poignets, vous voyez, comme ça, qui va vous donner plus de force, parce que quand vous faites ça, vous contractez et en même temps vous accélérez en faisant ce mouvement-là. Et là, vous pouvez vous dégager. Si vous faites ça simplement, c'est pas suffisant. Regardez. Là, on file. Les bras. Hop. 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 Voilà. Chers amis, le cours est terminé. J'espère que vous allez bien vous entraîner dans les jours qui viennent. Je vous rappelle un élément essentiel qu'il ne faut jamais oublier dans votre travail, qui est celui de la contraction et du relâchement. Contraction en inspiration, relâchement en expiration. C'est la seule façon de travailler le Tantian, comme disent les Chinois, c'est-à-dire la respiration ventrale, de manière à accumuler l'énergie interne. En chinois, ça se dit Qi, et cette énergie interne vous permet de conserver votre bonne santé. Sur le plan martial, je voudrais saisir cette occasion pour dissiper un mythe, parce que beaucoup pensent que l'énergie interne, le Qi, c'est la puissance. C'est une puissance qui est nécessaire, certes, mais qui est suffisante pour un combattant. Non, c'est pas vrai. Le Qi, l'énergie interne, ne peut pas se substituer à la force ou à la puissance musculaire. Ceci est totalement faux. Donc, il faut, si on pratique un art martial interne, continuer à faire des exercices musculaires, continuer à entretenir votre musculation aussi longue que possible. Moi, par exemple, je fais 80 pompes par jour pour pouvoir essayer d'entretenir ma forme musculaire, ma forme physique. Mais pourquoi, à ce moment-là, pratiquer un art interne si il n'est pas en lui-même suffisant, comme je viens de le dire? L'art interne permet justement, par un travail souple, un travail qui respecte votre corps, qui développe l'énergie interne, qui vient compenser le déclin physique au fur et à mesure que l'on vieillit. C'est ça son bénéfice essentiel. C'est aussi une possibilité de continuer à pratiquer un art martial, même quand on a atteint un âge assez avancé, parce qu'il est évident qu'on ne peut plus, à partir d'un certain âge, continuer à s'entraîner comme on le faisait auparavant, au karaté, au kickboxing, au Shaolin Chuan, tout ce que vous voulez, quels que soient les arts externes. Il arrive à un moment où l'âge devient une limite, un plafond. Alors comment faire pour aller au-delà de cette limite? C'est de passer aux arts internes progressivement, tout en pratiquant un art externe, jusqu'à un moment où on ne pratique plus que l'art interne. Si je n'avais pas suivi cette évolution, probablement j'aurais abandonné
ma pratique des arts externes parce que je n'aurais pas pu continuer à m'entraîner comme auparavant, parce qu'avec l'âge, on devient l'ombre de son ombre. Or, grâce à l'art interne, je continue encore à m'entraîner et à mon âge, j'ai toujours la passion des arts martiaux et le plaisir de l'entraînement martial. Voilà, chers amis, le message que je voulais vous passer et à la semaine prochaine. Au revoir.